pas. Ah voilà. Oui, c'est sans ces papyrus, effectivement. Merci Ravioli pour les 100 bits. Donc on a vraiment joué 1 heure à tout casser, je pense. Parce qu'en plus on est mort plusieurs fois. J'enlève la souris. Emotonly, non, pas besoin d'Emotonly. Merci pseudo. Vous êtes grand, vous savez vous discipliner. Merci, mais... Continuer, reset. Donc je suis crêpe. Donc Tori, elle est pas morte, hein. Ah oui, j'étais là. Faut que je fasse des voix rigolotes aussi. Alors, et moi le crapaud m'a dit de tuer personne. Donc j'essaye de tuer personne, mais il y a quand même beaucoup de monde là. Alors, calotte glacée et col hiver vous font face soupirante. Alors. Calotte glacée attaque. Ce jeune préférerait s'appeler chapeau glacé. Calotte glacée, c'est celui qui est à gauche. D'accord. Quel beau chapeau à moi, vous êtes vraiment pourrave, je dois garder la glace. Ouah, c'est trop vénère. Non mais c'est impossible. Il va falloir que... Non, mais c'est impossible. Il va falloir que je commence à buter des gens en fait. Ça sent les dodons mouillés. Attends. Calotte glacée, on va le complimenter. Ton chapeau il est top. C'est trop dur. C'est super dur. Est-ce qu'il peut se barrer? Non mais c'est trop dur. C'est impossible en fait. C'est impossible. Là il va falloir commencer à... Moi je veux bien être gentil mais c'est le monde qui est pas gentil en fait. Garde ta détermination. Ouais, c'est ça. Et puis pourquoi il m'attaque aussi? Ah? Qu'est-ce que c'est? Bon, s'ils sont que 2, je vais voir s'ils sont que 2, je peux gérer, mais s'ils sont 3, nique ta mère. Voyons, alors Jerry. J'abandonne Jerry. Vous et les autres monstres, laissez tomber Jerry dès qu'il a le dos tourné. Ah, il s'est abandonné. Il est parti. Ok. Là, je peux peut-être le complimenter. Et ne pas... C'est trop dur! C'est la manette. Ah, mais merde! Ok, calotte glacée. Je vais épargner calotte glacée. Ah, il veut pas! Putain! Mais moi, on m'avait pas dit que le jeu était dur comme ça. Informer calotte glacée que son chapeau est top. C'est bon, je t'en supplie, barre-toi. Putain! Calotte glacée... Vas-y, je tente une dernière fois. Hein. Je joue la manette, oui, je joue la manette, ouais. Allez, barre-toi. Clémence. Mais putain! Pourquoi il veut pas se barrer, le chapeau, là? J'ai fait 3 fois. Faire 4? Attends. Bon, attends, je fuis. Non, mais on va commencer à tâtonner. Là. Oui, il me faut de l'XP pour que je prenne des points de vie, j'en sais rien, mais... C'est quoi, ça? C'est une maison? Pourquoi il y a X? Faut creuser? Donc, du coup, faut que j'aille sauvegarder, maintenant. Apparemment, on m'a dit qu'il y a 2 types de run. C'est pacifiste ou génocide. Est-ce qu'on peut pas faire une espèce d'entre-deux et de faire une espèce de génocide responsable?
Du coup, un truc qui serait où on génocide, mais uniquement quand vraiment on n'a pas le choix. Je suis désolé, hein, vraiment. Voilà. Voilà. Ouais, bon. Soyons génocidons de manière responsable. L'essentiel, c'est de pas se laisser... L'essentiel, c'est de pas se laisser emporter. Voilà. Voilà, 17 XP. Ah, enfin de l'XP, level 2, putain, oui. Voilà, il faut garder la maîtrise de soi. C'est tout. Je peux pas passer par là. Merci Atsuko Akira. Je peux pas passer là. Comment je fais? Attendez, quoi? Il y a une croix rouge. Faut que je monte là, là, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dessin sur le sol. Je ne peux pas passer ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une énigme? Qu'est-ce que... Ah non, mais là, il y a du monde. Bon, pareil, hein. Petit génocide responsable. Puis on a besoin d'XP, de progresser aussi. Puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. Hein. C'est juste de la régulation de nature. Hein. Voilà. Ils ont qu'à pas m'attaquer aussi. Hein. Moi, je fais comme défendre. Ok. Voilà. Aïe! C'est bon? Voilà. Préviens tout le monde qu'il a envie d'aller aux toilettes. Vas-y, on laisse tomber Jerry parce que lui il est facile. Ah, level 3, putain, c'est bien. C'est bien, ça c'est bien. Fait plus d'XP, plus de vie, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ce que c'est. Est-ce que c'est un plan? Je ne peux pas creuser là. Il n'y a pas de bouton pour creuser. Objet. Glace chantilly. Je vais prendre une glace chantilly. Qu'est-ce que c'est? Un bâton? J'utilise le bâton? On dirait une pièce. Est-ce que c'est... les cailloux? Est-ce qu'il y a 3 cailloux comme ça? Non. Ah. D'accord, j'ai cliqué au hasard, mais... Ah bah ok. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Ah oui, c'est le sien. Le sien, il parle comme ça. Ça sent vraiment pas. Voilà, les odeurs étranges, ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi. Ah, oh non, le chien. Oh, ils se font des bisous. Ok. Canis et Cannibelle. J'examine. Marie de Cannibelle. Prends les puces, en fait non. Au secours. Mais c'est impossible. D'accord, ok, compris. Les chiens évaluent à nouveau votre odeur. Caresser, rouler, ressentir.
Est-ce que je peux caresser les chiens? Les chiens se méfient trop de votre odeur. Ah, je pensais que comme c'était bleu, c'était bien. Les chiens s'entraînent pour le prochain concours de couple. Ressentir. Vas-y, sentez-moi. Vous reniflez à nouveau, mais vous sentez toujours aussi bizarre. Ok. Ça me met la pression. Les chiens sont... Je me roule. Peut-être je me roule. Vous vous roulez dans la neige et la boue. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Ok. Ressentez-moi. Les chiens vous reniflent à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Cool. Aïe. Ok. Les chiens pensent que vous devez être un chiot perdu. Ok, j'épargne. Comment ça marche pas? Qu'est-ce que je dois faire? Canis. Je les caresse. Vous caressez Canis. Waouh, caressé par un chiot. Ah, putain de pute. Putain de... Les chiens... Vas-y, et là maintenant, si je fais ça... Ah, il se barre pas! Faut que je fasse les deux? Peut-être qu'il faut que... Je me fais sentir par la chienne. Les chiens savent déjà que leur odeur leur convient. Putain! Caresse-moi. Vous caressez Canis. Ah, faut que je caresse l'autre, peut-être. Je vais caresser Cannibelle. Ok, peut-être qu'il faut que je recaresse Cannibelle. Et là, si j'essaye... Clémence. Oui, voilà. Un chien caresseur de chiens. Un chien caresseur de chiens. Un nouveau monde s'offre à nous. Merci, Sion étrange. J'ai plus de vie. Faut que je sauvegarde, là. Transformer tous les X en 0, puis appuyer sur le bouton. Ça? Ok. Ah oui, c'est quoi sa voix, lui? Quoi? Comment as-tu évité mon piège? Et le plus important, il en reste pour moi? Qu'allez-vous dire à Papyrus? Ah, qu'allez-vous dire à Papyrus pour tous ces spaghettis? J'ai tout mangé. J'ai pas touché. J'ai tout mangé. Ah, je sais pas. Non, j'ai pas touché. Vraiment? Waouh! Tu as passé outre la saveur des pâtes maison, juste pour pouvoir partager avec moi? N'aie crainte humain, moi chef cuistot Papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Très bien. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère, parfois je me demande ce qu'il ferait sans un mec comme moi pour prendre soin de lui. Nya. Humain, comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne en modelant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre, du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sens sans l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand Papyrus, je vais régler ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Transformer tous les X en 0, puis appuyer sur le bouton. Je suppose que si je repasse... Ah d'accord, ok. Et si je fais ça, ça reset? Ok.
Je suis nul au puzzle. Ah bah attends. Je suis à chier. Ok. Non, pas ok. Non, pas du tout. Ah. Je lis pas la soluce. Non, je ne lis pas la soluce, ne vous inquiétez pas. Ah! Mais non. Mais non. En plus, ça a l'air super facile. Hein. Putain. Mais merde. Putain, je l'ai piffé complètement. Waouh, tu as réussi! Et tout ça sans mon aide! Incroyable! Tu m'impressionnes! Tu dois aimer les cascades autant que moi! Non, c'est faux. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Soit je pense que tu vas adorer le prochain, tu risques même de n'en faire qu'une bouchée! Yeah. Pourquoi pas vous m'avoir demandé de t'aider? J'étais juste là. Hé! Voilà l'humain! Tu vas adorer la prochaine cascade! Il a été conçu par le brillant Dr. Alphys! Tu vois ces cases? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur! Chaque couleur a une fonction différente! Les cases rouges sont infranchissables! Impossible de marcher dessus! Les cases jaunes sont électrifiées! Elles t'électrocuteront! Les cases vertes font sonner une alarme! Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre! Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers cette envie, mais si tu sens l'orange,
Les piranhas te mordront. Aussi, si une case bleue... alors l'eau va leur texte... Oh, secours. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas. Non, c'est au secours. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris? Non. Ok, je vais donc me répéter. Les cases rouges sont... Ah, putain. Pourquoi c'est pas les jaunes qui sont citronnés? Ah merde, il est dit autre chose. Minute, j'ai inversé le bleu et le vert. Les cases bleues sont celles remplies d'eau. Les roses, je m'en souviens plus. À l'instant, celles-là font rien. Ok, c'est mieux maintenant. Non. Ok, tu sais quoi? Et si je te laissais faire ce casse-crâne de ton côté? Je vais laisser le manuel ici, hein, pour que tu les lises. Et quand tu auras compris, tu pourras l'activer et le faire à ton rythme. Bonne chance. Yeah. Ok, d'accord. Ok, bon, c'est cool. Allez, hein. Je dois dire, spaghetti de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à Cerise, d'ici l'année prochaine, ce sera le même comestible. Ah, t'avais jamais eu ce dialogue? Ah voilà. Speedrun. Le chien le fixe d'un regard vide. Il attend que ça devienne de l'art. Ah cool, sauvegarde. Il y a une boîte de démal raisin sec à l'intérieur. Attention, le chien, s'il vous plaît, caressez chien. Qui êtes-vous? Ce chien se voit comme un artiste, mais il n'a jamais d'inspiration. Son cerveau gros comme une croquette n'aide sûrement pas. Ah oui. Ah oui. Ah non. C'est un papyrus de neige. C'est un tas de neige avec le mot sang écrit dessus au feutre haut. Oh, je rote. Ah, bah ok, mec. Ah ouais, mais c'est... Mais comment? Ah, ok. Tu peux juste... Ah, les... Ok, d'accord. Ok. First try. Est-ce que je vais là? Quoi de neuf? Il y a un truc qui fait bader là. Ah. Dis, tu serais pas en train de me coller aux pantoufles? Où vais-je? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une porte. Ah. C'est une porte. Attends, 4 champignons. 1, 2, 3. 4 lumières. Les champignons, les lumières ont un petit peu la même forme que les champignons. Est-ce que j'oversync là ou... J'ai l'impression qu'il manquerait un champignon. Genre ici. Est-ce qu'il faut activer certaines portes? Mais il manque un champignon en fait.
Je pense à mon avis, il me manque un indice. Ah, une maison. Ah, c'est la maison de Toriel. Cette tarte que j'ai pas mangée, là. Et là, ça a disparu. Non, ça a pas disparu. C'est quoi, ça? Une niche? Ouaf. Quelle petite niche. C'est un tas de neige. Et ceci est un tas de neige. En revanche, ceci est un tas de neige. Ça alors, un tas de neige. Tas de neige. Est-ce vraiment un tas de neige? Attention, un tas de neige. Hein? Il y a 30 PO dans ce... Quoi, déjà? Et ceci est un tas de neige. En revanche, ceci est un tas de neige. Ça alors, c'est un tas de neige. Oh, le petit chien. Oui, trop mignon. Oh. C'est le maxi chien. On va l'examiner. Maxi chien. Il est tellement agité qu'il confond jouer et combattre. Ah merde. Wow, c'est impossible. Ça sent le chiot mouillé. Caresser, attirer. Je vais l'ignorer. Maxi chien se rapproche. Shit! Mais c'est impossible. C'est impossible à skier. Oui, c'est bleu, évidemment, j'avais oublié, pardon. J'ignore. Maxi chien se rapproche. Oh, ta mère! Maxi chien se rapproche. C'est impossible à esquiver, c'est impossible. Maxi chien prend un air de chien battu. Caresser. Se roule en boule sur vos genoux alors que vous le caressez. C'est si confortable qu'il s'en endort. Zzzz. Soudain, il se réveille. Il est tout foufou. Voilà, j'avais oublié ça. Maxi chien creuse le sol avec ses pattes. Comment ça, j'ai pas bougé? Bah... Je buguais. Je buguais. Mais non, c'était pas blanc. C'était bleu. Mais c'était bleu? Ah, ça a changé de couleur? Putain! Je suis où, là? Oh non, FF. J'avais réussi du premier coup par hasard. Ah oui, bien joué. Ah non, bien joué, mec. Ah non, ça va. Ça, j'ai la strat, Bon, le truc, j'y vais pas, du coup. Attends, par contre, est-ce que je récupère mes PO? Comment ça? Ah, voilà, mes PO. Ok. Ok. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le laisser venir, puis après le caresser? Non. Ah, putain de pute. Mais non, idiot. Putain, doigt. Allez, Samir!
Ah! Mais c'est impossible. C'est impossible. Le jeu est impossible. Vraiment, le jeu est impossible, en fait. Le jeu est impossible. Votre destin est entre tes mains. Bah, nique ta mère, toi. Putain, vas-y. Nique la fort. Hein. Putain, vas-y. Mais je veux pas le tuer, c'est un chien, il est trop mignon, arrêtez! Je tue que les moches. Je vais récupérer mon argent. Je suis sûr il y a moyen, je suis sûr il y a une strat. Maxi chien. Je pense que je vais essayer de l'attirer. Ok, d'accord, j'ai compris le pattern. Pute! Pute! N'est pas assez agité pour jouer avec vous. Un air de chien battu. Je l'attire. Non, je le caresse. Il s'endort. Ok. Soudain, il se réveille. Il est tout foufou. Ok. Maintenant, je peux jouer avec lui. Vous lancez une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Maxi Chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène. Ça l'a épuisé, il repose sa tête contre vous. Maxi Chien veut plein de câlins. Attirez. Lève les oreilles, c'est tout. Maxi Chien, caresse. Alors que vous caressez le chien, il s'affale de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Ah bah super. Mais il lui faut toujours plus de caresses. Taux de caresse à 40%. Oh, t'es sérieux? Caresse décisive effectuée. Taux de caresse à 100%. Le chien s'affale par terre, les 4 fers en l'air. Maxi Chien semble satisfait. Jouer. Maxi Chien est trop fatigué pour jouer. Ah merde. Ah! Ok, je l'épargne. Clémence. Yes. Le petit chien. Oh là là. Maxi Chien. Ah mais du coup là... Est-ce que j'irai pas sauvegarder? En vrai, est-ce que j'irai pas sauvegarder? Merci. Melol, what the fuck. Merci pour le prime. Merci Sianto. Merci Alice Henry, Daurius, Wild Wingu, Drenky, Yunyun, Tagoria, Gary Moustache, HS Day, Division. Merci à Tsuko Akira, Astora. Je suis bon, merci beaucoup. Humain! Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. Hein? À mon signal, elle entrera en action. Canons, piques et entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo? Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer.
Qu'est-ce que t'attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je dis que je suis sur le point de l'activer. Ça a pas l'air de s'activer. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on peut pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crânes sont justes et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Ouf. Et pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus? Très bien. Je sais pas ce que faire mon frère en Suisse. Si j'étais toi, je m'assurais d'être au point sur les attaques bleues. Ah oui, merde. Un point de sauvegarde. Bienvenue à Couve-Neige. Ah oui. Ah, le point de sauvegarde, merci. Boutique. Salut toi, tu désires quelque chose? Ah. Combien j'ai? 218p? Un bandana viril. Du lapin cannelle. Je sais pas, j'hésite. Plus 2 attaques, il y a des abdos dessus. 7 def. Je vais aller voir ce qu'ils vendent à côté. Je parlais. Dire bonjour. Bonjour. Salut. Salut, bienvenue à Couve-Neige. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu de nouvelles têtes par ici. Tu viens de la capitale? Tu ne ressembles pas à un touriste. Tu es venu par tes propres moyens. Qu'est-ce que je fais ici? Tu veux savoir quoi faire à Couve-Neige? On a de quoi manger chez Grillby. De quoi lire à la bibliothèque. Si tu fatigues, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté, ma sœur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder les squelettes faire leur cirque. Il y en a 2, ils sont frères je crois, ils sont arrivés un jour et ils sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis, pas que je m'en plaigne. Ok, on va faire le tour des boutiques. Utiliser la boîte. Ah, j'ai les gants de maraud. Du coup, comment je les porte? Stats. Vous vous équipez du gant de maraud. Oh le chien. Maman m'a dit que te reposer peut rétablir ta santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi des PV maximum? Voyons. Bienvenue à Couve-Gîte. Une nuit 80 PO? Combien? Oh. J'ai pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville. Et c'est donc les tunnels. Ils ont été efficacement déposés. Je pense que ah, mais alors... C'est pas du spoil, vous pouvez me répondre, je pense. C'est est-ce que... je peux équiper plusieurs choses en même temps ou est-ce que c'est... Je peux pas mettre le bandana et les gants? Si, cyberpoulette. C'est une arme plus une armure. Donc je peux mettre les deux en même temps. Un bandana, c'est une armure. Et je vais acheter ça. Ok. Coupe là. Vous équipez du couteau en plastique. Ah oui, mais non, mais moi je veux pas ça. Objet. Je veux le bandana viril. Je veux aussi les gants de maraud. Et je vais déposer le coupe-plat. Parce que c'est avec ça que j'ai poignardé Toriel. Le bâton aussi, je vais déposer le bâton. Et je vais acheter des biscuits mots. Voilà. Ok. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas mignon mon petit cannelle? Les lapins sont tellement mignons. C'est un... Ah, c'est un pain. C'est un pain et en même temps un lapin.
C'est ça? Des sales gosses ont embêté ce monstre ici en décorant des corps de semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré. Très bien. Je peux les ouvrir? Ils sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Hey yo! Yo! Wesh! T'as un enfant toi aussi? Je le sais parce que t'as un pull rayé. Bien. Cette ville n'a pas de mère, mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. C'est quoi, c'est un resto? La nourriture des humains est différente de celle des monstres. Le genre elle périme, des trucs comme ça. Et quand tu la manges... Ah oui! Ah c'est le défilé des... J'aimerais bien essayer un jour. C'est le défilé des monstres. Toujours les mêmes gens, les mêmes menus. Pitié, je veux du neuf. J'avais lu je veux des meufs. De bons cocktails, des mecs qui ont le feu dans les yeux. La capitale devient surpeuplée. Je m'en souviens, lui, c'est lui qui voit rien. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois, du genre mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors, s'il vous plaît. Il est en train de jouer au poker, on dirait bien qu'il est en train de perdre. Je vais parler au barman. Gris-Gris te servirait bien un verre d'eau, mais il est dangereusement allergique. Okay. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement et le manque de lumière du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire, alors à quoi bon être triste? C'est vrai. Vraie philosophie. On joue aux monstres et aux humains? Ah, c'est des cailloux qui parlent. J'aimerais être jeune à nouveau, le monde semblait sans limite. Tu vas pas choisir le monstre à nouveau? Quel beau toc-toc, peut-être si j'ai de papon, il reviendra. Voilà, ma patience récompensée. Ah. 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 Ah, je fais une variante aux fenêtres? Non, je peux pas. Ah. Ah. Bon, ok. Ah. Allô? Bonjour, pourrais-je parler à... une petite minute? C'est un faux numéro? Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes vraiment désolés de ce quiproquo. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes absolument navrés. Quel fiasco, chic. Ok, clique. Apparemment, c'est un truc rare. D'accord. On va aller par là. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement de peu à raconter qu'on ne fait que remplir des jeux et des bandes dessinées. J'adore travailler pour ce journal. D'accord. Coff coff. Quand j'étais plus jeune, les professeurs, en manque d'idées, me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. C'est grâce à ce jeu que j'ai appris que ça s'appelait des mots mêlés. C'est fou. Je n'en avais aucune idée avant. Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde. Amour, espoir, compassion racontent que des éléments constituent l'âme de monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un vrai mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Ah, c'est un peu le monde où tout est inversé. C'est Monstres et compagnie un peu. Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas? Merci Aldissa, merci Ezka, Evaël, merci Cyberpoulette, merci beaucoup. Bienvenue à la bibliothèque, oui on sait qu'il y a une faute sur ce panneau. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Il s'agit de l'exposé d'un écolier sur les rites funéraires des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool.
Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répandons leur poussière sur leur objet favori. Ainsi, leur essence perdurera dans cet objet. Est-ce que j'ai compris une copie double? D'accord. Et me voici en train d'écrire ce livre. Une personne s'approche et en prend, elle commence à le lire. Mes excuses, c'est pas encore terminé. On fait de leur nature magique, les corps de monstres. On fait de leur nature magique, le corps des monstres est fermement attaché à leur âme. Si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'affaibliront. Et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissante âme frappe avec un désir de tuer... D'accord. Histoire des monstres, débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité, nous bravâmes le froid mordant des marées brumeuses et les chaleurs étouffantes. On va attendre que... D'accord. La maison... C'est un peu... C'est un peu le même principe que ce film avec Will Smith, là... merde... I Am Legend, où c'est qui inverse le rapport en mode genre les monstres, le seul humain du coup devient le monstre et les monstres deviennent les humains. Je suis une légende. C'est une boîte à lettres pleine de publicité. La boîte à lettres indique Papyrus. Regardez dedans. Ouais. C'est vide, ok. C'est fermé. C'est fermé. Et si je fais ça, d'accord. Effectivement. Petit raccourci. Bon, on avance, hein. Est-ce qu'il fait froid? C'est une mauvaise idée, c'est ça? Ah. Non. Humain, permets-moi de te parler de mes sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente se trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. C'est faux, je suis archi connu, mec. Mais n'aie crainte, la solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux, voilà ce qu'est Papyrus, le tout nouveau membre de la garde royale. Ah. Papyrus, il aime bien faire niéhéhé. Niéhéhé. Flirter. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis. Je sais faire des spaghettis. Ah non! Ça convient à tous mes principes! Ça veut dire qu'on va avoir notre premier encart? Plus tard, le encart, après ta capture. Papyrus se demande quoi porter pour son rencard. Ah non! Plus tard, le rencard! Ah d'accord. C'est tout? Voyons, dernier. Tu t'obstines à ne pas te battre! Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue! Ah! D'accord. Ça, je savais pas, par contre. Comment on saute? Tu as le blues, désormais! Voilà mon attaque! Nyeh! Vous avez le blues, désormais. Ah, la musique s'emballe. Merde. Alors, pourquoi je peux pas bouger? Je me demande que... Ah, d'accord. Ah, mais comment on saute? Ah oui. Ah, c'est... d'accord, comme ça. C'est un peu comme Mario.
Papyrus se met un peu de sauce marijuana, de marinara, pardon, derrière l'oreille. Maintiens le bouton haut pour sauter. Merci mec. La fameuse sauce marijuana. Je mets un peu de sauce marijuana sur mes frites. Je flirte. Et trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Quoi? Je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Papyrus se met un poudre d'animé MTT derrière l'oreille. Ah, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, un immobilisme. Ah. Ah! Épargné. Je peux déjà sentir. Bon, je sais pas. Ah! Oh! Sexe! Pansement. Vous remettez un pansement école à la fois, vous y récupérez de l'IPV. Papyrus, chef de la garde royale. OMG. Papyrus se met un peu de yaourt beauté mythe MTT derrière l'oreille. Du coup, il veut que je le combatte? Si je l'insulte. Comment? Si je l'insulte. Papyrus est trop occupé à combattre pour prêter attention à vos insultes. Oui, Kiki! Oui, Kiki! Youp! Oui, oui, Kiki! Papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille. La musique est cool. Undine sera vraiment fier de moi. Ça sent les os. Bon gaga! Papyrus prépare une attaque d'os. Papyrus est trop occupé. Ah merde de shit. Oui! Oui, 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 oui. Ah! Nombreux sont mes... je sais pas quoi. Ok. Papyrus fait cliqueter ses os. Mais je veux pas combattre Je veux pas le tuer. Ah, il faut le combattre. Achète. Bam. Papyrus essaie très fort d'avoir l'air cool. Je t'épargne. Les gens comme toi, c'est fort rare. Oui, 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 oui. Ok. Un biscuit. Coûte cher à ce combat. Et avoir un encart risque d'être difficile. Papyrus prépare une attaque d'os. Unikismo. Alors c'est quoi ça? Épargné. Après ta capture et ton emprisonnement. Allez là, baise. Ah non, chef. Ce combat me coûte cher. Abandon nous fait face à mon attaque spéciale. Papyrus murmure gna gna gna. Ouais, je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale.
Oui, gaga. Oui, ça sent les os. Encore un peu et j'utilise mon attaque spéciale. Putain de merde. Papyrus prépare une attaque d'os. Mais qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que quoi? Comment je fais? Comment je fais? Épargne. Ceci est ta dernière chance avant attaque spéciale. Oh, il y a un truc que j'ai pas compris, mais je sais pas ce que c'est. Admire, voilà mon attaque spéciale. Les mains à la fin. C'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien. Tu m'entends? Arrête de m'achouiller, Saint-Ours. Hey, qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale, ça m'elle revient. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Ah, voilà une attaque parfaitement normale. Oh non, c'est pas possible, je crevais. Oh non, c'est le dernier coup, c'est le dernier coup. Ah non, j'ai plus de PV, je veux pas crever comme ça. Eh bien ouf, il semble clair que tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand Papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Ah. Oh. Je ne peux même pas arrêter un être si faible, ça va tellement décevoir Ondine. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Soyons amis, mais quel naze. Allez. Soyons amis. Ah, soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh, on n'a pas eu notre premier encart? Que je suis déjà dans la friendzone. T'y crois, toi? Pour te faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et de les combattre. Tu m'as tant appris, humain. Je t'octroie un retour en permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous tient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh, et j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Ah ben c'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que ce que tu as à dire, c'est « Pardonnez-moi, Mister Drémur, je peux rentrer chez moi et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre rencard. Yeah. Moi, je veux sauvegarder surtout là. C'est alerte sauvegarde. On va sauvegarder et acheter à bouffer, hein. Voilà. Oh, merci. Ah non, non, ça je voulais acheter. À bouffer, merci. Acheter des biscuits mots. Oui. Est-ce que j'en prends deux? Bah, vas-y. Je suis trop nul. Retour. Est-ce qu'on va date?
je peux fouiller dans son... Que c'est gentil de ramasser mon courrier pour moi. Attends, c'est suspect en fait. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener dans un endroit très spécial alors, un endroit où j'aime passer du temps. Ma maison. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. C'est la cuisine. C'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus. Ça, ramasse ta chaussette, merci. Ok. Alors, remplace pas après, mais l'autre part. Ok. Tu l'as bougé de 2 cm dans ta chambre. Ok. Il ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de la ramener dans la chambre. Ah, oublie ça. Ah, c'est mon jeu télévisé favori. On peut y lire nouveau programme disponible bientôt, MTT. Quoi? C'est normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. Vous appuyez sur le canapé, vous entendez un cliquetis métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous obtenez 20 PO. Oh, trop bien. Mais du coup, je suis une fille ou je suis un garçon? Je suis un enfant ou je suis un adulte? C'est une... Regardez à l'intérieur, oui. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur. Dedans, un livre de blagues de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Merci Dark Charlemagne. Merci Nilem. Merci Bernard Minou. Merci Lemony Russe. Merci Div Junkie. Domon Whisky. Merci beaucoup. Rion, Raftus, Erkten, Arcadine. Merci Jeannot. Merci Aldicea, SK. Merci beaucoup Evael. Merci Harpoulette. Merci Melol. Merci beaucoup. Et les musiques sont vraiment bangers par contre. Pour parler comme les jeunes, bangers. C'est bon le temporel. Il me rappellera tout ce que j'ai dans ma vie. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche, mais fourrée avec une substance sucrée et sans œufs. Il a de ses idées parfois. Voici la poubelle. Vas-y, fais comme chez toi. T'as vu, j'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'os. Mate un peu. Quoi? Et qu'on saisisse ce satané chien. Malédiction! Sens, commence pas avec ta musique de circonstance! Un frigo. Ah, tu as vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperwares avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips vides. Il y a un moule de tarte vide à l'intérieur de la cuisinière. Bienvenue dans mon humble demeure, fais comme chez toi. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. C'est-à-dire que... Bon bah allez, hein. Et là, grosse séance de baise. C'est vraiment un truc que t'as pas vu venir. QTE de baise. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein. Je m'en souviens comme si c'était hier, même si ça vient juste d'arriver, en fait. L'Internet, j'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une bonne dizaine d'abonnés. Et là, j'aime bien ce perso. Et là, c'est impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes et en minuscules. Une page de réseau social est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Il est pas cool ce drapeau? Undine l'a trouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains.
Vu ta tête, tu dois te dire pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Nyeh. Ah, oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme dodu et souriant qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné, c'est le Père Noël. Sinon, c'était quoi la ref? C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Mais bien sûr, tout ça n'est que rêve, du coup je voyage en dos de temps. Il n'y a pas de squelette dans mon placard, sauf moi, parfois. Regardez dans le placard. Oui. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. D'accord. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour les esprits critiques. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache foufou avec le lapin. La fin m'a marqué à vie. Et donc, si t'as eu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre encart? Ouais. Ok, début du rencard. Ah, quoi? Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui, mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres demain. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être OK pour l'étape 2. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Ah, humain, moi, le grand papyrus, je t'invite maintenant à un rencard. Oui. Vraiment? Waouh! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde, s'habiller. Ce bandana autour de ta tête. Tu portes des habits en ce moment même? Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non mais dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Oui. Ah non! Ah! T'avais tout prévu! Quel talent en matière de rencard! Oh, ton pouvoir rencardesque! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en manière de rencard. Tu peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi, je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire! Que penses-tu de mon style secret? Oh là. J'adore. Non! Un compliment sincère! Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces à jour mon secret, mais tu n'y arriveras pas. Avec Z. Ma casquette? Ma casquette? Ma casquette? Nyeh! Eh bien, tu as trouvé mon secret. Ah bah ouais, ok. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau juste pour toi. Ok, je l'ouvre. Est-ce que tu sais ce que c'est? Spaghetti? Des spaghettis! C'est ce que tu te dis, hein? Bien sûr! Mais tu as tort! Tu n'as pas essayé de faire des pâtes ordinaires, C'est le petit chef là. Ceci est un travail d'artisan, de soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau à chêne, puis cuisinés par moi, le grand chef Papyrus. Sultanen, à ce moment. Il est temps d'en finir, humain. Voici le clou du spectacle. Prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression! Que d'émotion! Tu sembles adorer ma cuisine, et donc par extension, tu m'adores. Peut-être même que je ne m'adore, plus que je ne m'adore. Ah! Ah! Oh non! Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que, moi, Papyrus, je
Dis donc, c'est moi qui fait chaud ici. Ah, et puis zut, humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, je veux dire, j'ai essayé de mon mieux, et comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que... on se devait d'avoir un rencard ensemble, et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. À la friendzone. Mais hélas, moi, le grand papyrus, j'ai échoué, rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément, une sombre prison de passion, sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool. En faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, je n'ai même pas de lèvres. Et puis, un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un de presque aussi cool que moi. Nya. Tu le... Ah oui, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, hein, merci. Bon, faut que j'y aille. Nya. Très bien. Je vais retourner dans le placard. Je vais aller voir à côté. On peut se faire pas friendzoner ou pas? Je pense que non. Et merde, c'est de l'autre côté. Veut dire qu'on peut pas baiser avec le squelette là? Ah non, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ah non, ça va. J'aurais dû peut-être sauvegarder en fait. Ah bah voilà. Mon seul but dans la vie est de décrire le fonctionnement de la fleur d'écho, mais personne ne doit savoir ça. Règle numéro 1 à ce mode, ne jamais faire confiance à une fleur. Yo, toi aussi, tu fais le mur pour aller la voir. Génial, avoue qu'elle est trop cool. Je veux être comme elle quand je serai plus grand. Eh, va pas dire à mes parents que je suis ici, hein, surtout. Haha. Eh quoi, t'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement, qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Griby, tu me suis? Ouais, ok. Bon, si t'insistes, je peux bien m'accorder un peu de répit. Par ici, je commence à connaître un raccourci. Plutôt pas mal, hein, comme raccourci. Salut tout le monde. Oui, salut 100. Bon, bref, on va pas faire une voix différente à chaque fois, je suis pas un imitateur. Bonjour 100, ça sonnait... Eh 100, t'es passé prendre un petit déj il y a quelques minutes. Bon, bah, ça doit faire 1 heure que j'ai pas pris de petit déj. Je confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses. On trouve parfois des concepteurs sur les sièges, alors... Voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Elle fait des frites. Frites, ça fait une éternité que j'ai pas mangé de frites IRL. J'ai trop envie de manger des frites. Fini Anna, c'est con. Oh, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Ouais, il est bien. Oh, évidemment qu'il est cool. Toi aussi, t'aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. Bon, moi, il lave. J'ai entendu parler qu'il le porte même sous la douche. Ah, ça se distance, pardon. Ah, voilà la bouffe. Un petit peu de ketchup. Ah non. Nature les frites. Ça en fait plus pour moi. Je mets jamais du ketchup sur les frites. Jamais, jamais. Ça enlève le goût des frites, je trouve. Enfin bon, cool ou pas, il faut bien avouer qu'il y met le paquet. Surtout Bousquet d'essayer d'intégrer la garde royale. Ouais, il vient de le boire, le ketchup il vient de le boire. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde et l'a supplié de venir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle l'a claqué la porte au nez. Le lendemain, il poireautait toujours devant sa porte. Admirative d'un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Et ça suit son cours pour l'instant. Ah ouais, au fait,
Je vais te demander... T'as déjà croisé une fleur qui parle? Ouais. Alors tu dois être au courant, la fleur d'écho, ce machin pousse partout dans les marins. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit, sans cesse. Et alors, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Pareil que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses, des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein. Quelqu'un doit se servir de ces fleurs d'écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, d'accord, merci. Bon, c'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah ouais, au fait. Puis en rond, ça te dérange pas de régler? C'est... ah ouais, ok, un peu cher, quoi. Envie de dire oui pour voir ce que ça dit. Je plaisante. Griby, mets ça sur mon ardoise. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ça m'arrive tout le temps. Il y a un air de musique de Zelda dans ce début de musique là de village. Vous voyez ce que je veux dire? Ah merde, c'est de l'autre côté. Par là. Le village des mouettes, exactement. Alors il y avait un loup qui balançait des glaçons dans la flotte, et je ne sais pas à quoi il sert. Je me demande si... Et pareil, il y avait un truc bizarre où... Il y avait ce machin où j'ai eu le coup de téléphone là, est-ce que ça servait à quelque chose? On ne saura jamais. Petite sauvegarde de nouveau, bien sûr. Pourquoi ça? Ah voilà. Ceci est une boîte. Oui, c'est vrai. Merci. Pour l'instant, j'ai que les biscuits-mots. Ah, je peux tout prendre, j'ai la place. Je peux passer par là? Non. Ah, d'accord, ça fait rien. Ah, une fleur bleue. Je jurerais d'avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Donc ça, c'est quelqu'un qui lui a dit de dire ça, c'est ça? Pas y aller. Alors à quoi ça sert ces bandes là? Je peux pas y aller, je peux pas sauter. Y a pas de truc interactible. Ah, il faut que j'y aille comme ça en fait. Il y a un tutu sur le sol. Voulez-vous ramasser cet objet? Ouais, je le ramasse. Est-ce que j'aurais dû éteindre les champignons? À la porte, là-bas. Ah. Cette porte m'interroge. Ouh, ça fait bader, là. Objet, attends. Voyons, objet, stat. Vieux tutu. Vous vous équipez du vieux tutu. Bon, je vais considérer que c'est bien. Ondine, je viens faire mon rapport du jour. À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt. Est-ce que je l'ai combattu? Oui, j'ai bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien, non, j'ai vraiment tout essayé, Ondine, mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Ondine, inutile de le détruire, tu vois? Tu vois, je comprends, je t'aiderai du mieux que je peux.
Damned. Ah. Mais comment ça? La perspective? Ah d'accord, il croit qu'il m'a vu mais il m'a pas vu. Ah mais il est au-dessus? Je croyais que c'était derrière un mur moi. Ah, Yaki. Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial! Ah, t'as trop de la chance! T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Ah. Allez viens, on va aller botter les fesses des méchants! Le faceplant. Alors, lorsque 4 graines ponts s'alignent sur l'eau, elles germent. D'accord. Ok. Je pense que c'est une mécanique qui va revenir plus tard. Ah, les combats. Une arrivée musclée. Ah d'accord, c'est un... Ok. Je me demandais, est-ce que c'était son dos que je voyais? J'examine. Cet hippocampe a beaucoup de points de virilité. Toutes ses attaques sont plus dures à éviter en bas du cadre. Très bien. Ça sent la culture de moule. Ah, la voix Thibaut InShape. Ça sent la culture de moule. C'est pas du tout la voix Thibaut InShape, je sais pas la faire. S'étirer. Aaron redouble d'efforts. Attaque augmentée pour vous deux. Aïe. Chasser. Vous faites signe à Aaron de s'en aller. Ah! Après le point de sauvegarde est à côté donc ça va. Je m'étire. Vous étirez plus fort. Aaron retriple d'efforts. Attaque mon côté pour vous deux. Ah! Ah! Bon, je m'étire encore. Vous vous étirez. Aaron s'étire très fort. Il s'étire... Il s'étire d'ici. Badoum tsum. Ok. Hilary, premier degré, bah ouais. La trad est plutôt cool, hein. Non mais il y a un truc avec ces machins là. Il y a un truc avec ces machins. Effectivement. Lave-toi, mets le... Ah, lave-toi, mets le bazar. D'accord. Nettoyer. Je sais pas ce qu'il faut le nettoyer. Vous vous demandez à lave-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'excitation. Si sévère, c'est... Ah, j'ai pas vu. Attends, qu'est-ce qu'il faut quoi, si sévère? Demande à lave-toi de nettoyer. Si sévère, c'est reluisant. Ah, je me bouffe tout dans la gueule. Allez, barre-toi. Une cloche. Ok, donc je pense qu'il faut aller là. Mais alors attends, parce qu'il y a un panneau là. Il y a un panneau. Et je suppose que ça ne s'active pas avec... Ça s'active avec 3, avec 4. Ouais, voilà. Donc c'est d'Edge. Faut que je recharge l'écran, je pense. En vrai, je vais aller... Attends. Sauvegarde. Bah du coup ça va être là. 1, 2, 3. Ah non, c'est 3, ça suffira pas. Non, ça va pas suffire.
Il faut 4. Et oui, il faut 4. Il faut 4. Bah là. Non, c'est idiot. Bah oui, c'est con, mais enfin, c'est vraiment très très con ce que je viens de faire. À moins qu'une fois qu'ils ont fleuri... Essayez ça. Peut-être que quand ils ont fleuri, ils dépopent plus. Tester. Non, ça reboot. Donc déjà on peut aller voir le panneau. Panneau, on peut aller le voir en faisant ça. Ah non, on peut pas? On peut aller le voir ça, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces champignons bleus là? Ok, alors... Ça dit quoi? Félicitations, vous n'avez pas su résoudre l'énigme. Zoom, zoom, zoom. 4. Il faut en aligner 4 obligatoirement. Là c'est 3, 2, 3, 3, 3, 3. 4 ici, mais ça ne sert à rien. À moins que... Ouais, mais non, ça... Si je fais ça comme ça... Ça ne servira à rien. Ah si, non, si, c'est complètement ça en fait. C'est complètement ça en fait. Dring, allô? C'est pas bien eu, ça l'appareil? Comment j'ai eu ce numéro? Rien de plus simple, j'ai juste essayé de chaque suite de nombres possible jusqu'à tomber sur le tien, niais. Et donc tu portes quoi au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un vieux tutu. C'est exact? Tu portes un vieux tutu? Oui. Donc tu portes bien un vieux tutu. Compris. Clin d'œil malicieux. Bonne journée à toi. Clic. Cringe un peu, ouais. Un peu problématique là. Papyrus qui va m'envoyer des dick pics. Sale au souhait. Jadis, les monstres avaient pour habitude de murmurer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée, c'est que si tu y croyais de tout ton cœur, ton vœu s'exauçait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. Son gros bones, yes. Je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnera raison. Ah, c'est les flancs. Les flancs, il faut flirter les flancs. Ah oui, mais c'était chiant. Et après, il se barre. Voilà. En vrai, on pourra fuir. Hein. Je souhaite que moi et ma sœur puissions voir un jour de vraies étoiles. Regardez à travers le télescope. Oui. Regarde le mur. Quel mur? Là. On dirait que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. Quel mur?
Là? Là? Le mur porteur, le mur... Mais quel mur? Ah, ça doit être ça. Ah, voilà. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous peinez à déchiffrer les mots. La guerre des humains et des monstres. Je peux marcher là-dessus. Ça sera bon plus tard. Pourquoi nous ont-ils attaqué? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunies est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Mais les humains ont une faiblesse. Ironiquement, il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de résister en dehors du corps. Je sais pas pourquoi je fais cette voix. Même après la mort. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstre doté d'une âme humaine, une horrible bête à la force inconcevable. Une étrange créature est représentée sur le mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. C'est Krogo-san.